Chers amis, chers abonnés, vidéo spectateurs, bonjour et bienvenue dans mon univers. Je rappelle que cette série de vidéos consacrée au mystère de l'âme droite, en fait, accompagne la sortie prochaine de mon ouvrage qui porte le même titre. Cet ouvrage attend jusqu'à présent un sponsor pour la publication. Alors, pour commencer cette seconde partie de l'introduction au mystère de l'âme droite, nous allons très brièvement résumer ce que l'on a dit dans la première partie. D'ailleurs, je vous recommande, si ce n'est pas encore fait, d'aller visionner les vidéos précédentes, histoire d'avoir une chaîne de narration complète sur le sujet. Et en plus, je vous renverrai de temps en temps à ces vidéos-là pour ne pas perdre du temps pendant la présentation en cours. Sans plus tarder, nous allons au cœur de cette seconde partie de la présentation. Dans cette première vidéo, nous avions vu que parallèlement à la reprise des textes des sarcophages, un livre faussement appelé le livre des morts, on voit aussi apparaître une nouvelle composition funéraire regroupée sous le terme de livre de l'âme droite, dont la version la plus complète se trouve dans la tombe de Djehoutymès III, identifiée KV34. Ce livre est composé de 12 tableaux images, où images et textes sont entrelacés, figurant la course du soleil dans le ciel nocturne, pendant les 12 heures de la nuit Grah. Ceci pour que le soleil puisse se régénérer et renaître à l'aube. Nous avions vu aussi que l'origine du livre de l'âme droite est à Thèbes, qui se trouve au fin fond de l'Afrique. Et pour paraphraser le professeur Feu Ben Yohanan, ce matin j'ai vérifié et le Nil était encore dans la terre africaine. Donc ce qui veut dire que cela n'a rien à voir avec d'autres civilisations. Alors, à la question que signifie le terme âme droite, plusieurs réponses peuvent être trouvées. Certains disent que c'est ce qui est dans la droite. D'autres le comparent, ou du moins la comparent, avec l'Hadès des Grecs, la description du paradis et de l'enfer selon les anciens Égyptiens. C'est l'au-delà, le monde souterrain, le monde des morts. Alors, qui a raison? Eh bien, nous saurons dans les vidéos à venir. Pour le moment, nous allons décomposer le terme âme droite en plusieurs parties pour voir de quoi est-il composé et est-ce qu'on peut en tirer une petite conclusion. Alors, voici une des formes d'écriture du terme âme droite. D'abord, nous voyons au milieu, comme si pour dire que c'est le thème central, c'est une étoile. Nous allons y revenir tout à l'heure. Et cette étoile-là est entourée de deux oiseaux de part et d'autre qui symbolisent la légèreté, l'envol vers les cieux, mais aussi qui évoquent le vent. Alors, à cela, on va maintenant voir les autres, on va y associer les autres éléments. D'abord, nous avons le déterminatif du terme douat, qui se lit pr ou at, et qui représente un lieu, une maison. Ensuite, nous avons le terme douat, qui est un terme bien connu depuis les textes des pyramides, soit au moins 2500 ans avant l'ère des poissons. L'étoile qui se lit Sba débute le terme douat et l'étoile va nous donner la symbolique de lumière dans l'obscurité. Mais je vous promets que la prochaine vidéo, nous allons parler essentiellement de l'étoile parce que c'est un élément essentiel dans la compréhension de certaines choses qui nous accompagnent depuis maintenant des siècles. Ensuite, nous avons
l'oiseau, le premier oiseau, qui est un rapace multivore. Donc c'est le vautour percnoptère qui pratique la nécrophagie. Donc il est appelé le percnoptère d'Égypte et porte l'épithète comme la pintade, la poule de Pharaon. Alors on ne peut pas parler de poule sans parler d'œuf. Donc nous allons voir aussi que l'œuf est un élément essentiel dans l'Amduat. Il évoque donc la mort et le corps en décomposition. C'est pourquoi il se nourrit de cadavres, mais aussi d'autriches, dont il brise la coquille et boit le contenu. Alors, il faut savoir que le vautour femelle est aussi lié au sud, mais nous allons y revenir tout à l'heure. Même si la femelle pond 2 œufs, en général, seul un oisillon survit après l'éclosion qui a lieu au bout de 42 jours. L'autre oisillon, certainement plus faible, meurt pour laisser toutes les chances à l'aîné. Ensuite, nous avons la galette de pain, qui donne souvent le son te et qui désigne le genre féminin. À l'intérieur du mot douat, nous avons le terme doua, qui signifie prier, adorer. Donc nous allons en parler dans la prochaine vidéo, surtout avec sa forme simplifiée où nous avons l'étoile et la personne en posture de prière. Ensuite, nous avons le second terme imi qui débute avec le roseau fleuri, qui donne le son i et qui est vocalisé a, et qui a pour signification moi, je, mon. Il exprime aussi l'exclamation o, et veut dire aussi parole ou les dires. Alors, nous avons le second terme de imi qui est la jonction de 2 planches entrecroisées, qui donne la signification de division, de jugement. Pour parler clairement, c'est une croix. Ensuite, nous avons l'oiseau de nuit, le second oiseau dont on parlait tout à l'heure. Et c'est un oiseau très connu en Afrique et qui a une connotation très négative, du moins, qui fait peur. Pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, cet oiseau que l'on appelle la chouette est un chasseur très efficace dans la nuit, et ceci grâce à sa position, à la position dissymétrique de ses oreilles et à ses yeux photosensibles. Donc il est capable d'entendre le battement même du cœur d'une souris située à plus de 10 mètres au sol. Et il fait une pique pour aller attraper sa proie. Alors chez les cerères, c'est un oiseau de mauvaise augure. Si on entend son cri dans une maison, cela présage la mort. Donc les gens dans la maison vont tout de suite sortir, quelle que soit l'heure dans la nuit, pour le chasser, pour chasser ce mauvais sort de leur maison. Alors, pour d'autres peuples africains, c'est un animal lié aux sorciers, aux mangeurs d'âmes. Alors, il est appelé par le même nom en sérère et en wolof, et ce nom est l'oï. Et il me semble que l'oï, il ne faut pas simplement s'arrêter au terme l'oï, mais il faut y voir un cryptage. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on lit l'oï à l'envers, on trouve yol. Et yol, c'est le sacrifice, qui vient du radical yolé, qui veut dire sacrifier une vie. Donc vous voyez, dès qu'on parle de chouette, c'est en fait cette signification-là qui est derrière ce nom. Sacrifier une vie. Donc c'est lié à la mort. Et d'ailleurs, les Égyptiens, pour traduire mort ou mourir, ils écrivent mot.
ce mode-là, hein, donc, est bien la preuve que les anciens Kemptyu confirment bien la pensée symbolique du reste du continent africain. Il faut savoir que Mut aussi veut dire la mère en tant que génitrice, mais aussi veut dire le phallus, hein, qui est aussi un géniteur. Donc vous voyez, la mort en tant que telle, ce n'est pas la fin d'une vie. C'est le pouvoir géniteur. C'est le pouvoir qui permet d'engendrer une postérité. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, il y a beaucoup de métaphores que certains religieux ne comprennent pas. Quand on parle du fruit interdit et que quand on le mange, on va mourir, mais ils n'ont rien compris. Mais je ferai une vidéo spécifique sur ce thème-là. Pour le moment, nous allons passer à autre chose en attendant. Alors, la dernière graphie, ce sont les deux barres obliques qui désignent des personnes ou des choses qui ont une relation permanente avec le terme dont ils dérivent. Donc, par exemple, quand on dit campagne, un terme qui dérive de campagne est campagnard. Hein? Donc, on va utiliser les deux traits obliques pour parler de campagnard. Hein? Quand je dis srut, hein, je dirais sruti. Hein? Et ces deux barres obliques-là donnent le son Y. Alors, une première petite conclusion, hein, de manière très intuitive, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire moi, ou je, ou ma parole, juge, mort, lumière dans les ténèbres, dans le lieu de la maîtresse de la génération. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire que voici la signification complète de Amduat. Mais déjà, c'est une première approche qui nous donne une idée de ce que Amduat signifie réellement. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, on a divisé le terme en deux parties, Amduat, et maintenant nous allons clarifier le premier terme Am, hein, qui est écrit Imi et qui est vocalisé Am. Alors, c'est écrit de cette manière-là, et à travers les âges, ça a été simplifié pour donner cette écriture-là, et enfin pour donner aussi cette écriture. Et quand je vois la mort, la nuit, entre deux croix, cela me rappelle la chose suivante. Et donc on voit ici dans le film de Mel Gibson, hein, la personne qui joue le personnage de Jésus est crucifié entre deux voleurs. Et cette scène-là, nous allons le rencontrer dans les mystères de l'Amduat à la 3e heure. Et figurez-vous que nous avons aussi la même appellation, le voleur. Hein? Et nous avons aussi, donc, comme je disais tout tantôt, le jugement, hein? Donc la division. Alors, ça c'est une métaphore, ça n'a rien à voir avec la réalité de la situation, mais c'est ce qui a été, on va dire, mis en scène pour traduire une métaphore. Alors, d'ailleurs, on peut bien voir qu'il s'agit d'un jugement, puisque par exemple, il y a l'un des voleurs qui se moque du personnage au milieu, et l'autre qui dit lui n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi quand tu reviendras comme un roi. Donc lui, il donne déjà le jugement en disant que le personnage du milieu n'a rien fait. Et le personnage du milieu qui répond, je te promets aujourd'hui
que tu seras au paradis avec moi. Donc, il y a ici une séparation. L'autre, je ne sais pas où est-ce qu'il va, mais l'autre va aller avec le personnage du milieu au paradis. Et à la fin de cette scène, il y a l'officier romain qui dit « Louange à Dieu, car certainement cet homme était injuste. » Donc vous voyez, lui aussi il donne un jugement en disant que l'homme au milieu était injuste. Et dans cette troisième heure, c'est pendant cette troisième heure-là que nous allons assister aussi au jugement pour donner aux défunts le terme de Ma'aharu, c'est-à-dire le juste de voix. Et c'est à partir de là que les choses vont continuer. Donc vous voyez, même si on a romanisé une histoire kémite, ils n'ont pas changé la signification. Tout a été conservé. Alors, Imi est traduit par qui est dans, lequel est dans lequel est. C'est une traduction de l'égyptologie moderne. Mais vous voyez la signification qui n'a rien à voir avec cette première approche. Ça, c'est ce qui est superficiel. C'est le top de l'iceberg. Alors, M. Raymond Faulkner nous dit que Imi a une autre description cryptée, qui est donc cette figure, ou bien cette autre figure. Donc, c'est une écriture cryptée. Alors, qu'est-ce qui est crypté? Eh bien, nous avons un œuf dans lequel se trouve un caneton. Donc, nous y voyons bien cette signification de qui est dans. Mais qui est dans, c'est le caneton. Et le caneton, c'est le rejeton. Donc, c'est le fils. Donc, une écriture encore beaucoup plus simplifiée, qui est l'œuf, en fait, parle du fils. Et nous allons le voir. Pourquoi? Parce que quand on parle de fille, si on parle du féminin, donc on va dire Sat, qui est le fils du canard, donc le caneton, ou la fille du canard, caneton. Et quand on parle de fils, donc nous avons ça, qui est le fils du caneton, mais ça aussi est crypté de cette forme-là, c'est-à-dire un œuf, pour dire le fils. Donc nous voyons bien que nous sommes en train de parler du fils. Donc le fils, lumineux dans les ténèbres, dans un lieu qui se trouve dans la maîtresse des morts. Alors, une seconde petite conclusion. L'œuf est une écriture cryptée de progéniture de la semence. Donc, nous sommes en train de nous approcher à grands pas de la véritable signification. Continuons ainsi avec le décryptage de l'usage de l'œuf, qui se dit suhut. L'œuf est donc suhut, mais ce terme suhut a d'autres significations, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Donc c'est le cercueil ou le linceul. Donc quand on parle d'œuf, on est en train de parler du mort qui est couvert soit par un linceul, soit qui est dans un cercueil, ou les deux à la fois. Donc nous voyons bien ce qui est dedans, donc c'est ce qui est dans le cercueil ou dans le linceul. Il se trouve que dans le cercueil a aussi une autre, du moins, on peut trouver un autre mot kémite qui signifie cercueil. Il s'agit du terme out. Et ce terme out-là a la chose particulière d'être écrit avec le pustule, qui est ici. Et on ne peut pas parler de out et de imi sans parler de imi-out, qui veut dire la nébride. Et c'est quoi la nébride? Alors, la nébride,
c'est ce sac de peau qui contient les, les membres d'Osiris en décomposition. Et je peux passer encore une heure rien qu'à expliquer ce tableau-là. Et je pense que ça vaut la peine que je prenne une vidéo tout entière pour ce tableau-là, puisque nous allons aussi parler de Iutiu, hein, qui signifie pourriture, et qui est un terme Wolof, puisque qui comprend un tout petit peu la grammaire égyptienne, kémite, je veux dire, comprendra que Iutiu, hein, c'est le radical est Iut. Allez demander à un Wolof que signifie Yut. Hein? Tout de suite, vous comprendrez qu'est-ce que c'est que Yut et qu'est-ce que c'est les humeurs d'Osiris qui coulent à partir de ses membres en décomposition. Et tout de suite, vous allez comprendre qu'on est en train de parler du Wolof. Mais bon, ce n'est pas aujourd'hui le sujet de cette présentation. Donc, on va continuer. Une autre chose que je voulais ajouter concernant le terme out. En fait, c'est aussi un terme sérère. Puisque quand on parle de out, on aura dans le dictionnaire français, c'est une lésion cutanée constituée par un soulèvement de l'épiderme en une zone délimitée et circonscrite contenant un liquide purulent. Nous avons vu tout à l'heure que la nébride contenait un liquide purulent. Et les sérères, quand vous avez une lésion cutanée qui contient un liquide purulent, on l'appelle exactement out. Alors, une autre manière de parler de loi, c'est le terme geb, que les autres vocalisent par geb. Donc c'est le nom de loi. Alors, une autre manière aussi de parler de loi, hein, loi cendrée, hein, qui aussi est homophone au terme ra, qui signifie parole, c'est de cette manière-là qu'on l'écrit. Et donc, quand on cherche le fils de loi, en fait, nous cherchons le fils de Ra, c'est-à-dire le fils de la parole. Et quand on cherche le fils de la parole, souvenez-vous, au début était la parole. Et donc, c'est la parole qui va se faire chair pour être le fils. Alors, nous ne sommes pas en théologie, donc je ne vais pas avancer sur ce terrain-là. Hein, je laisse aux théologiens de venir comprendre ce qu'ils sont en train d'enseigner, si toutefois ils ne font pas cette connotation avec les écrits kémites, puisque je ne peux pas comprendre quand on parle des Ahlul Kitab, hein, donc de ceux du livre. Le livre a été inventé, le papier a été inventé en Égypte. Vous ne pouvez pas parler de papier, d'écriture, sans parler d'Égypte. C'est comme si on voulait parler d'ordinateur et oublier les inventeurs de l'ordinateur. C'est pas possible. On ne peut pas parler d'imprimante et oublier Gutenberg. C'est pas possible. Donc, quand on parle des gens du livre, on ne peut pas taire l'Égypte antique, qui est une Égypte africaine. Voilà. Alors, le fils donc de loi, hein, comme je disais, le fils de Ra, et le Sahara. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Hein, Ra, qui était la parole, hein, et Sa, et Sat, fils ou fille. Donc un Sahara, c'est le fils de Ra, donc le fils du Très-Haut, ou le fils de la parole, ou le fils de la vibration, du remous, de l'action, divine du moins. Alors, il se trouve que Geb, qui personnifie la terre, se dit aussi
Geb. Hein, et c'est écrit avec loi. Donc vous voyez bien, quand on parle du fils de loi, donc du Sarah, il faudrait que ce soit le fils de Geb. Alors, qui est Geb? Geb est le parèdre de Nout, le fils de, la Nétchert qui représente le ciel. Voyez-vous bien là où j'en viens. Alors, le Sarah, donc le pharaon, est le remplaçant d'Osiris sur le trône de Geb. Sur le trône de Greb. Sur le trône de Geb. Et selon la cosmogonie héliopolitaine, Geb pondit le grand œuf d'où est sorti l'oiseau Benou, que les Grecs appellent le phénix. L'oiseau Benou symbolise l'immortalité de l'âme, la longévité et la périodicité du temps, qui est un cycle naturel. Donc l'oiseau Benou personnifie à la fois l'âme d'Osiris et de Ra. En plus, Osiris est appelé fils aîné de Geb. Donc vous voyez, il me semble dans ce cas-là que pour une seconde conclusion, que tous nos indices conduisent pour le moment vers Assar, c'est-à-dire vers Osiris. Continuant ce décryptage de l'œuf, en parlant du fils aîné, voici une autre manière d'en parler, donc par le terme Aa, qui veut dire non seulement fils aîné, mais qui veut dire aussi colonne, pilier. Et vous savez très bien que Osiris, quand on parle de colonne et de pilier, il faut parler d'Osiris, par exemple le pilier Djed. Et nous allons le développer plus tard, le pilier Djed, puisque Djed n'est pas seulement le nom du pilier. Il y a d'autres significations beaucoup plus profondes qu'il faudrait prendre en considération. Alors, Aa veut dire aussi l'âne. Et l'âne est l'animal qui personnifie le frère d'Osiris, c'est-à-dire Seth. Et dans les missions messianiques, l'âne a une place prépondérante. C'est un animal indispensable. Et vous allez le voir quand on sera dans la seconde heure de l'Amdouat, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire si on ne fait pas intervenir la notion de l'âne, qui est encore une fois une métaphore. Ce n'est pas un animal qui doit exister pour que l'histoire se passe, mais c'est une métaphore. Et nous allons l'expliciter plus tard. Alors, le terme het veut dire le bois ou l'arbre. Le terme Aa veut dire aussi grand, abondant, multiple. Et on comprend bien, puisque on est en train de parler de piliers, et on est en train de parler d'abondant et de multiple, et que on nous dit que le nom d'Osiris veut dire qui a beaucoup d'yeux, donc qui a des yeux en abondance, une multitude. Donc vous voyez bien cette connotation, mais je vais revenir sur pourquoi Aa et le bois sont liés. Dès qu'on les met ensemble, on a het Aa. Et on penserait que ça veut dire le bois ou l'arbre grand, abondant ou beaucoup d'arbres, la forêt. Eh bien non, c'est le canard. Mais ça nous permet de comprendre l'allégorie derrière la légende d'Osiris. Car durant la quête d'Osiris, à la recherche de son frère, et Marie, qui a été assassinée par son frère Seth, des enfants dirent à Isis, désignèrent à Isis Byblos où serait caché Osiris et son cercueil. Donc Isis partit alors en barque à la recherche de son époux et le retrouva encastré dans le tronc d'un tamaris géant. C'est en fait connaître auprès du roi des lieux, Isis usa de son charme, de sa magie, et se fit donner le tronc
avec le cercueil et retourna en Égypte. Donc vous voyez, Osiris était encastré dans le tronc de Tamaris, donc dans le grand arbre. Au-delà de cela, quand on plante un arbre, il y a d'abord le tronc, puis les branches, puis il y a les feuilles qui sont sur les branches, et les fruits aussi qui sont sur les branches. Donc, la progéniture de l'arbre passe par le tronc. Donc, il faut avoir ça en tête. On est en train de nous parler de la progéniture. D'ailleurs, c'est pour cette raison, ce sont des enfants qui vont désigner Byblos. Et Isis, quand elle va partir à Byblos, elle va aussi s'occuper d'un enfant dans le feu. Et on est en train aussi de parler du phénix qui doit renaître de ses cendres. Et vous allez comprendre la magie d'Isis qui manipulait le feu avec l'enfant pour comprendre l'allégorie derrière cette image. Mais c'est un thème pour une autre vidéo. Conclusion 3, encore une fois, les indices nous conduisent pour le moment vers Assar. Maintenant, nous allons parler du canard pillé, du canard pilé, qui se dit Set. Ce terme a plusieurs significations. Donc, nous avons le désert, la femme, mais aussi un endroit, le trône ou le siège. Bien sûr, vous allez me dire le désert et la femme, mais bien sûr, à part les quelques jours qui précèdent le 14e jour de l'ovulation, tout le reste du cycle menstruel de la femme, elle est stérile. Donc nous voyons bien cette connotation. Mais en plus de cela, quand on prend l'organe de copulation, le vagin, c'est un organe stérile. Il n'y a rien qui se passe là-bas qui puisse donner la vie. D'ailleurs, c'est très hostile aux spermatozoïdes. C'est le désert. Voilà. Alors, maintenant, on ne peut pas aussi parler de trône et de siège sans parler d'Isis. Donc, Isis est homophone à un endroit. Et nous voyons les deux écritures, deux des écritures d'Isis. Donc, cet endroit, on dirait, donc c'est l'œuf. Eh bien, ce qui est dans l'œuf, on sait, c'est le fils de ce qui est dans le fils d'Isis, ce qui est dans l'œuf. Donc, l'endroit où se trouve l'endroit, c'est donc l'œuf, et cet endroit-là, c'est aussi une chair. Juste une petite comparaison. Quand on parle d'œuf, on dit surut. En Wolof, quand on parle de chair, on dit sour. Vous voyez l'approchement entre les deux, surut et sour. Mais ici, nous voyons bien que c'est un endroit qui est symbolisé par un œuf. Donc, je vous laisse me dire quel est cet endroit-là qui est aussi constitué de chair. Alors, l'endroit se dit aussi pr, qui veut dire maison. Cette même maison est le déterminatif du terme salle ou intérieur, mais aussi ce terme est homophone à at, qui veut dire membre en chair. Donc quand on cherche l'endroit ou la chair, on sait de quoi on parle. Et c'est le nom d'Isis. Isis donc, c'est le siège qui désigne un endroit qui est représenté par le Fils. Et c'est un endroit en chair. En Wolof, Ut veut dire la cour et la maison est appelée Kër. Ut, at, per, Kër, Suhut, Sour. Bon, ce n'est pas suffisant pour dire que nous sommes dans une relation d'équivalence, mais ça donne à réfléchir quand même. La légende kémite nous raconte que Geb est le grand caqueteur, alors que la mère d'Horus, donc Aset,
passe pour l'œuf de loi. Eh bien, eh oui, c'est l'endroit, c'est l'œuf de loi. Et donc, ce qui est dedans, c'est, je vous laisse me le dire. Alors, si on ne partait que dans le sens phonétique, alors on retrouverait am, qui se dit avaler, qui signifie avaler, inspirer, absorber ou connaître. Bien sûr, quand on avale, on inspire ou on absorbe quelque chose, c'est une connaissance. D'ailleurs, les Wolof, ils disent jang beyey kayit, c'est-à-dire apprendre jusqu'à manger le papier. Donc, quand on mange le papier, on a de la connaissance. Une autre manière aussi de parler de âme, c'est incendier, brûler, se consumer. Mais bien sûr, et vous voyez, c'est l'idée de destruction, l'idée de mort, et ce sont les deux oiseaux qu'on avait dans l'Amdoat qui sont repris ici. Donc, ce n'est pas un hasard. Et d'ailleurs, le benou doit se brûler, se consumer pour renaître de ses cendres. Alors, une autre manière aussi d'utiliser la croix et la chouette, c'est cette négation, ne pas être. Donc, c'est aussi une autre manière de voir la signification de aimer. Alors, ce n'est pas à chaque fois qu'on a la croix et la chouette qu'on va dire imi, puisque le verbe manger, unum, se dit unum, le verbe manger. Et encore une fois, nous voyons la mort entre les deux collines, qui nous rappelle la mort entre les deux croix. Donc, la croix à côté de l'homme qui touche la bouche veut dire manger. Il faut savoir qu'en Wolof, won veut dire avaler. On le voit ici, avaler. Donc, ce n'est pas aussi loin. Toutefois, on ne peut pas mettre une relation d'équivalence. Mais ça donne à réfléchir. Alors, en termes Wolof, quand on veut parler de dents, puisqu'on est en train d'utiliser imi comme quelque chose qui est dent, on va dire bir. Bir, qui est en même temps le nom du ventre, mais aussi le terme pour désigner l'état d'être enceinte. Alors, en sérère, on va reprendre les mêmes choses, puisque dent va se dire kam, et le ventre va se dire bemb, et le terme bemb nous sert aussi à nous orienter, donc à désigner les 4 points cardinaux. Par exemple, l'est va être mbatan, l'ouest va être moudan, le nord va être bemrog djanmak, alors que djan ça veut dire la corne, mak grande, donc bemrog djanmak ça veut dire le nord, et bemrog djan non ça veut dire le sud. C'est le ventre du dieu, la corne opposée. On a la grande corne et la corne opposée. La grande corne, c'est la droite, et la corne opposée, c'est la gauche. Alors, le ventre, ou la matrice, le peuple, ou la génération, se dit het. Et donc, si j'avais imichet, je pourrais penser qu'il s'agit de ce qui est dans le ventre. Et bien sûr, puisque ce sont les générations futures, la postérité ou celui qui viendra après. Et celui qui viendra après, c'est celui qui est dans le ventre. En plus de cela, le secret. On dit bamelo bir, avoir un tombeau dans le ventre, c'est-à-dire garder le secret. Et c'est là tout le sens de l'hermétisme, d'avoir un tombeau dans le ventre. Tout ce qui entre, il reste. Alors, maintenant, nous allons clarifier le terme droite. Pour cela, on va appeler Jeremy Neidler dans Temple of the Cosmos, The Ancient Egyptian Experience of the Psychic, à la page 26, qui nous dit « La région du corps de Nout à l'intérieur du ciel est la droite.
Comme nous l'avons déjà vu, traduire ce mot par monde souterrain est quelque peu trompeur. Il devrait maintenant être clair pourquoi. La droite n'est pas représentée dans cette illustration comme sous la terre, où l'on s'attend à trouver le monde souterrain. Il est plutôt dans le corps du ciel. C'est moins un monde souterrain qu'un monde intérieur. C'est un monde profondément intérieur. Si nous pensons à Nut, la déesse du ciel, symbole de l'ordre spirituel de l'être, puis en passant des étoiles qui recouvrent sa chair à l'intérieur invisible de son corps, nous entrons dans cet ordre spirituel dans lequel les étoiles visibles ne font que pointer. Et en y entrant, toutes les conditions observables de l'extérieur tombent. Donc nous voyons encore une fois que nous sommes en train de parler d'une région dans le corps de la Netchet Nut, qui est la mère d'Osiris. Donc, l'enfant de Nut est Osiris. Et c'est son fils aîné. Ensuite, nous avons l'écrivain d'Ibomba Rimbok dans son livre intitulé Congo, à la page 280, nous rapporte les propos du compagnon du défunt professeur Cheikh Anta Diop. Et je veux nommer le professeur Théophile Obenga qui définissait la notion de droite en ces termes. Féminin dans la langue égyptienne, le ciel est un lieu. Il se compose de nombreux endroits. Le ciel inférieur, la droite, c'est une région cosmogonique. Ceux de l'au-delà y habitent précisément les Douatiou. Le soleil Ra passe la nuit dans le ciel inférieur. Maintenant, nous allons expliciter ce qu'est le ciel inférieur. Pour cela, nous voyons que le ciel se dit Pet. Et voici le hiéroglyphe qui joue le rôle du déterminatif du ciel. Alors, intuitivement, nous pouvons voir que quand nous sommes au-dessus de la Terre, nous avons le pôle nord et le pôle sud, et nous nous représentons ce couvercle comme étant le ciel supérieur et ce couvercle-là comme étant le ciel inférieur. Et donc, quand on va parler de ciel inférieur, on devrait s'attendre à avoir ce signe. Alors, en plus de cela, quand on regarde une autre écriture de la droite, qui est la date, son déterminatif est le déterminatif d'un lieu, d'une région, d'une cité, d'une agglomération. Eh bien, et il s'appelle Newt. Eh bien, ce terme Newt veut dire ciel inférieur. Et nous voyons bien qu'on a utilisé le symbole inversé du ciel supérieur, ou du ciel tout court. Continuons notre explication. Pour bien comprendre la notion de ciel inférieur, il va falloir faire appel au schéma de la position quadripolaire du Soleil. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous renvoie à la vidéo consacrée aux positions quadripolaires du Soleil pour gagner un peu de temps. Alors, nous avons Khepri à l'est, au nord nous avons Ra, à l'ouest nous avons Atum et au sud nous avons Osiris. Et nous avons cette division, Kem-Ur au sud et Hejwer au nord. Donc nous avons le début des ténèbres, donc de Gerr ici, qui débute avec Anubis, qui est en relation avec les morts, et ici nous avons Heru, ou la lumière, avec au début, nous avons le faucon qui représente Horus. Donc, nous voyons cette dualité ténèbres-lumière, mort et vie. Mais, avec cette représentation-là, on peut dire symboliquement que la place d'Osiris est au sud, bien qu'on parle d'une chose qu'on va voir tout à l'heure. Alors, naviguer vers le nord se dit Khedi, et le nord se dit Martet. Et naviguer vers le sud se dit Khanti, et le sud se dit aussi Khanti. Alors, on ne peut pas parler de Khanti sans penser à Osiris. Pourquoi? Parce que Osiris a pour épithète Khanti Mentiu,
et c'est traduit par le premier des occidentaux. Mais pour qui comprend un tout petit peu la grammaire kémite, Imentiu, c'est ceux de l'Iment. Et qu'est-ce que c'est que l'Iment? Eh bien, c'est l'endroit caché. Encore, une autre manière de voir l'Iment, c'est le nom de Amunet. Et qui connaît un tout petit peu la cosmogonie kamite, Amunet est la parèdre de Amun, donc de Amon. Donc on a Amon, Amunet, Kuk, Kekut, He, Hehet, et Nun et Nunet. Donc vous voyez, et donc l'endroit caché est lié à Amunet, qui est aussi un principe féminin. L'Occident, dont on parle ici, des Occidentaux, c'est Iment, et l'Occident en tant que tel, il est personnifié par une Netchert qui se dit Imentet. Donc, nous voyons, quand on parle des Occidentaux, on est en train de parler de ceux qui sont dans l'endroit caché, ceux qui habitent l'endroit caché, ceux qui habitent l'endroit caché chez Amonet, dans le corps de Nout, dans le corps d'Amonet. Alors, comme on en parlait d'Osiris et de Sud, il faudrait qu'on continue là-dessus pour savoir est-ce que cette représentation symbolique tient la route. Alors, Smaou est le terme pour désigner la Haute-Égypte, qui est la région du Jonc. Donc on a ici le déterminatif pour la région, le Sepat. Nous avons ici une écriture simplifiée et beaucoup plus simplifiée. Donc nous l'avons ici donc avec le déterminatif de la cité et le Jonc. Le Souti, c'est la royauté, et nous voyons aussi le Jonc. Le Soutan ou le Nassou, nous voyons aussi le Jonc, qui veut dire le roi. Et le roi Osiris, nous disons Nassou Wasser. Donc, le Jonc est bien symbole du Sud et de sa royauté. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, le nom de couronnement, qui est le maître des deux terres, contient la région du Sud, le Nessoud, et la région du Nord, le Biti. Et c'est pour cette raison que nous avons Nessoud Biti, avec le roi au Sud et la reine au Nord, puisque pour les abeilles, c'est la reine qui commande dans la ruche. Une autre manière de parler de Jonc, c'est Hni, qui traduit aussi les qualificatifs du roi, c'est-à-dire contrôler, commander, gouverner. Une autre manière aussi d'écrire les Joncs, c'est Yaru. Et Yaru, pour qui connaît un tout petit peu la mythologie égyptienne, nous avons tout de suite affaire au chant de Yaru, c'est-à-dire au chant de Yalou, qui se dit Sret Yaru, et donc le paysan Sreti. Donc, alors, ces chants sont bien décrits comme un lieu dans la droite où les paysans bienheureux cultivent leurs parcelles aux côtés d'Osiris. D'ailleurs, cette notion sera reprise par les Grecs et les Français pour donner l'appellation de Champs-Élysées. Et à cet égard, dans la mythologie grecque, les Champs-Élysées sont les lieux de l'au-delà où les héros et les gens vertueux goûtent le repos dans la paix. Une autre manière de parler de Jonc, c'est Nenut. Pour les habitués de cette mythologie kémite, et notamment de l'Ogdoad de Khemenu, nous avons Nun, qui est le Netcher qui personnifie le Nun, et nous avons son parèdre Nunet.
Il est donc l'un des 4 couples primordiaux. Alors, le Noun est l'océan primordial, hein, la soupe première dans laquelle gît le germe de tous les êtres vivants, de toutes choses. Donc, sans surprise, hein, Nenut veut dire le ciel inférieur. C'est là où se trouvent les gîtes de germes de tous les êtres vivants, de toutes choses, dans le ciel inférieur. Donc nous parlons, voyez-vous, du lieu où se trouve la semence. Enfin, le jonc est lié à la germination, à la pousse, par le truchement du mot kémite Nahbet. On ne peut pas parler en terre kémite de pousse et de germination sans parler du seigneur du grain, Neper ou Wesser. Surtout qu'il est lié à l'agriculture et il est l'Osiris végétans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Nahbet est aussi le nom de la Néter protectrice du Sud, qui est personnifiée par le vautour Nerbet. Et d'ailleurs, dans la titulature du pharaon, nous avons le nom de Nepti, donc le nom de protection des 2 maîtresses, donc la maîtresse du Sud et la maîtresse du Nord. Et enfin, pour montrer la place symbolique d'Osiris dans cette orientation symbolique, nous avons les images, la disposition des images et des heures selon la tombe de Toutmoses III dans la vallée des rois, hein, dans la tombe KV34. Alors, nous avons de la première heure à la 4e heure, ces images-là sont peintes sur le mur ouest. La 5e et la 6e heure, c'est sur le mur sud. La 7e et la 8e heure, c'est sur le mur nord. Et de la 9e à la 12e heure, c'est sur le mur ouest. Et vous avez bien compris, l'heure de minuit est à la 6e heure. Et c'est l'heure-là où Ra va rencontrer Osiris. Et on aura Ra se repose en Osiris et Osiris se repose en Ra. Donc, le lieu où se trouve Osiris est symboliquement le sud. En conclusion, pour cette deuxième partie, hein, qui est la deuxième des 4 vidéos concernant l'introduction au mystère de l'âme droite, nous pouvons dire sans crainte que nous avons montré que la droite est un lieu assimilable à un membre en chair qui se trouve caché dans le corps de la Néter du ciel, Nout, on peut l'appeler Amunet ou Aset, symbole en tout cas du principe féminin dans le monde cosmogonique kémite. L'âme droite met en scène un fils du canard ou de l'oie, un défunt identifiable à Osiris dans les ténèbres de la droite. C'est un lieu de jugement, de séparation, un lieu où Osiris se repose durablement. Et dans la prochaine vidéo, nous montrerons à suffisance que l'âme droite fait partie des traditions dites la tradition primordiale initiatique et que l'Afrique est le berceau de la connaissance gnostique et pas seulement. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager au grand maxi et surtout de commenter pour qu'on puisse avoir un débat soutenu et qu'on puisse échanger nos idées et nous enrichir mutuellement. Je vous remercie pour votre soutien et vous dis à bientôt à la 3e vidéo.